pas présentement là. C'est ton âme et ton esprit. Et c'est ton âme qui est précieuse devant Dieu. C'est pourquoi je te parle. Il y a des gens qu'on a fait des funérailles grandioses. Inviter les plus grands artistes, les plus grands chanteurs du monde. Leur âme est allée en enfer. Lazare a connu la mort. Pendant que le riche, dans ses funérailles, il y avait tout. Il y avait des voitures qui étaient garées. Des grands hommes, des grands types. Lazare, peut-être même 2 personnes, sa famille seulement est allée au cimetière pour l'enterrer. Mais, lorsque les 2 âmes se sont présentées devant Jésus-Christ, l'âme de Lazare avait plus de dignité que l'âme du riche. Amen. Je crois que tu as dit Amen. Amen. Parce qu'en disant Amen, c'est comme toi aussi, tu t'appropries cette dignité. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et donc, ce n'est pas les funérailles qu'ils vont faire après ta mort qui vont déterminer la destinée de ton âme. Ce sont les actes que tu poseras sur la terre pendant que tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser, tu as le temps d'aider quelqu'un. C'est ce que tu feras pour l'autre que tu vas regarder et il va sauver ton âme. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu ne verras pas Jésus. Si tu veux voir Jésus-Christ, respecte d'abord ton prochain. Et il se montrera à toi. Sans cela, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur? Commence par la sanctification. Amen. Et cet enseignement parle de la sanctification. Alléluia. Tu pleures. Tu es venu à l'église, tu es dans l'église, tu pleures. Ceux qui sont venus derrière toi sont bénis. Ceux qui sont venus derrière toi ont reçu la délivrance, ont reçu la guérison. Mais il y a des choses que tu caches, qui empêchent Dieu de t'approcher, qui empêchent Dieu de te toucher, qui empêchent Dieu de te mettre face à lui. Ne le condamne pas. Au contraire, pose-toi la question, qu'ai-je caché à l'Éternel? Qu'ai-je caché à Dieu? Qu'est-ce que je cache à l'homme de Dieu? Je viens à l'église, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je cache à l'église? Il n'y a pas quelque chose que je cache à l'homme de Dieu? Au point que je le vois, j'ai honte, j'ai peur. Sinon, en réalité, tu n'as pas à avoir peur de ton pasteur. Mais quand tu as peur, ça veut dire que le péché est caché quelque part. La première fois où Adam et Ève ont eu peur de Yahvé, le péché était entré. Ils sont allés se cacher. Mais je te dis ce matin, on ne peut jamais se cacher devant l'Éternel. Parce qu'il est esprit. Tout ce que tu fais là, quand même tu as pris l'engagement d'aller consulter un féticheur, consulter un marabout, engagement d'aller faire la franc-maçonnerie, le bouddhisme, lui déjà, il savait ça. Mais il ne faut pas t'empêcher. Si le moment où Ève a tendu sa main pour cueillir le fruit, pour manger, Dieu pouvait toucher la main de Ève pour dire ne touche pas au fruit. Il n'a pas fait. Parce qu'il n'y aura personne esclave. Sur cette terre, nous sommes libres de poser les actes que nous voulons. Il y a le mal en nous, il y a le bien en nous. Celui qui veut faire le bien fera le bien. Celui qui veut faire le mal fera le mal. Mais je te dis ce matin, tout le monde passera par le jugement. Tout le monde passera par un jugement. Il y a un seul qui juge sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que je veux que tu acclames encore plus ce matin. Je veux que tu te lèves pour l'acclamer. Ton acclamation ne fera pas, s'il te plaît. Il a droit à ça. Il a droit à ça. Avant qu'il ne soit le juge, il est passé par la mort.
te plaît. Depuis on te parle, 2023, tu as reçu tous les enseignements, mais tu as demeuré dans ta position. Comme Pharaon était dans sa position. Mais écoute-moi très bien. Le programme que Dieu a fait pour toi va te surprendre. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Toi qui es tout le temps là, ça veut dire que tu es chrétien, alors que tu trompes les gens physiquement. Dans ton cœur, il y a des choses cachées. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que tu fais. Et tu es dans l'église, tu étouffes le spirituel. Tu empêches même les enfants de Dieu d'évoluer. Parce qu'ils te prennent comme exemple. N'est-ce pas? Tu es dans l'église avant eux. Donc ils veulent copier sur toi. Alors que toi, tu es dans l'église, tu es franc-maçon. Tu es féticheur. Tu es marabout. Tu es dans l'église, tu es sorcier. Le matin, tu viens t'asseoir, tu pries. La nuit, tu sors dans ton corps, tu t'en fais du mal, tu viens rentrer. Mais un jour, tu vas sortir, tu ne vas plus rentrer. Parole de fanatique divin. Un jour, tu vas sortir. Ce jour-là, ça va te surprendre. Ce jour-là va te surprendre. C'est là que tu verras que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il est soulevé. Cachez-vous. Trompez les autres. Et ce qui est grave, ce que Dieu n'aime pas, c'est que vous séduisez ces enfants. Ils viennent, ils vous prennent comme modèle. Et vous les conduisez dans l'erreur. Vous les enseignez mal. Vous faites copier ce que vous êtes. Et à la fin, ils sont déjà initiés. Ils ne peuvent plus retourner. Vous détournez ces enfants de la part de Dieu. Mais chacun, un jour, va rendre compte à l'Éternel. Mais moi-même qui vous parle, si je fais le mal, un jour, je rendrai compte à l'Éternel. Nos souffrances continuent parce qu'on ne s'est pas réellement converti. Lorsque Paul a accepté la conversion, c'est vrai, parce qu'il a accepté de suivre Jésus, ce sont ses parents même maintenant qui l'attaquaient. Ceux même qui le mandataient hier, c'est eux qui l'attaquaient. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Ceux qui t'envoient aujourd'hui faire l'idolâtrie, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne veulent pas le suivre. C'est réellement si ils veulent le suivre, ils ne vont jamais te dire d'aller commettre l'idolâtrie. Parce que c'est ça que Jésus ne partage pas sa gloire avec les fétiches. C'est bien, c'est lui qui les a créés. Les fétiches ont un rôle à jouer auprès des chrétiens. C'est pourquoi Dieu ne détruit pas. Parce que s'il n'y a pas ces fétiches-là, s'il n'y a pas d'attaque, on ne parlera pas d'idolâtrie. Il n'y a pas d'enseignement sur ça. De la même manière, Dieu a déposé dans le jardin d'Éden un fruit pour dire ne touchez pas ce fruit, c'est interdit. De la même manière, il a laissé tout libre sur la terre, dans le monde. Mais on n'est pas libre de toucher à tout. Chrétien. Le choix est déjà fait avant ta naissance. Dis amen. Est-ce que Ève avait besoin de toucher le fruit? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé les choses. Il dit mangez tout, mais ça ne touchez pas. Est-ce qu'on avait besoin de forcer? Non. Mais on force ce que Dieu dit de ne pas faire. C'est ce que nous sommes sur la terre, chrétiens. Avec petit c. Nous commettons le péché. Pourtant Dieu dit n'aime pas. On dit Seigneur, on s'en fout. On s'en rien. Si tu veux pour nous tuer. Et qu'est-ce qu'ils ont comme musique? Je suis aussi une créature de Dieu. Oui, tu es une créature de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché Jésus. C'est ça la chanson. Une seule a rendu un témoignage avant-hier.
malgré tous les enseignements qu'on leur a donnés, en décembre, là où nous on se prépare dans la sanctification, quand Dieu devait parler au peuple, il a dit, Moïse, dis à ton peuple de se préparer, de se sanctifier, que personne ne touche femme. Malgré tout cela, vous approchez de la montagne, ne touchez pas la montagne. Quand des grands programmes arrivent, Noël, Pâques, Pentecôte, un chrétien doit être beaucoup spirituel, disposé. Et c'est à ce moment-là, lui, sa jumelle l'appelle pour aller, parce qu'il n'adore pas la jumelle, c'est pourquoi lui, elle a problème. Ses problèmes sont grands parce qu'elle n'adore pas sa jumelle. C'est à ce moment-là, sa jumelle l'appelle pour dire non, viens. Il y a un monsieur qui t'a dit non, tu n'adores pas la jumelle, c'est pourquoi tu as problème. Viens, on va l'adorer. Viens. Elle dit viens, on va aller voir une solution. Maintenant, elle se départ, elle arrive là-bas, elle rentre dans une maison pour aller voir le monsieur qui les a appelés là. Le monsieur, c'est un féticheur. Moi, Fatmati divin, tu m'invites dans une maison, je touche les fétiches, la première des choses, je claque la porte. C'est ça. Je claque la porte, je dis, je ne suis pas dedans. Tu veux me mettre en erreur? Je n'accepte pas cette erreur. Parce que les petits chez moi, on ne bouge pas ensemble. Ce qui est en moi est plus fort. Et il y a un témoin qui n'a pas rendu. Elle me dit, pendant que, quand elle est venue commerce, quand elle allait commerce ces conneries-là, un dimanche, j'ai prié avec elle avant d'aller au programme. Et ce dimanche, dès que je l'ai touchée, elle se retrouvait dans la maison du féticheur. Elle a vu les canaris se casser et le féticheur est fâché. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux me faire dans la maison là? Elle va rendre ce témoignage, vous allez entendre. Elle va rendre ça. Quand je te touche, derrière toi, tout se brise. Amen. Et c'est depuis ce jour-là. Elle appelle le féticheur maintenant, il ne répond plus. Elle appelle sa jumelle, elle ne répond plus. Le féticheur lui a donné des conneries, des boules, un cas sur la main et ça. Tous ces problèmes seront résolus. Elle sera allée pendant des jours. On va au programme, on va payer son transport gratuitement. Elle dit, non, papa. Donc on est parti pour la laisser. Maintenant, le dimanche passé là, la semaine qui est passée là, maintenant l'amour, la paix. C'est maintenant, elle connaît maintenant le numéro de la prophétesse. Je n'ai pas un loueur grand, ça ne va pas. Je vais mourir pour laisser mes enfants, laisser mon mari, laisser ma famille. Non, tu ne vas pas les laisser. Tu vas vivre longtemps. Comme ces péchés qui donnent salut là. Là, tu durerais lui. Elle doit payer une offrande sacrificielle avant que je la touche. Je ne touche pas. Je vous le dis. Pour que vous compreniez le degré de la faute. Je ne suis plus là en train de vous savez tous les enseignements. Des années, je répète les mêmes enseignements. Vous pouvez les rejeter par cœur. Mais pourquoi vous commettez la faute? Si moi je faisais pareil, est-ce que je pourrais être utilisé pour faire une délivrance? Non. Je suis né d'un père, d'une mère comme vous. Mais pourquoi Dieu m'utilise? Parce que j'obéis à sa parole. Je crains ce Dieu-là. Même si je suis seul et que vous me donnez cadeau, je vais dire pardon pour ne pas détruire ce qui est en moi. Parce que je sais ce qu'il a mis en moi. Pour ne pas détruire ça. S'il te plaît, à cause de ce Dieu-là, je vais fuir. Vous comprenez? Ce n'est pas le cas pour les autres. Ce n'est pas le cas pour les autres. Oh, je vais faire. Puis après demander pardon. J'ai dit, je répète, la prochaine fois, celui qui commettra une idolâtrie, je vais sur la table de 1 million de francs CFA. Amen. Tu n'as pas l'argent là. Il faut planer chez Petit. Toutes les solutions sont là. C'est pourquoi on souffre. Elle est partie maintenant, ça devient compliqué. C'est maintenant un coup pour venir à l'église. Les grands missionnaires, aide-moi. Quand je marche, c'est toi, je vois. Quand je dors, c'est toi, je vois. Tu me vois comment? Moi, je dors, je m'en. Ah, c'est maintenant que tu me vois maintenant. Alléluia. C'est parce que j'ai parlé, tu n'as pas écouté que Dieu montre mon visage. Il dit, voici mon serviteur t'a parlé. Tu n'as pas compris. Et la voix lui dit,
va te compenser, sinon tu meurs. Depuis qu'on a échangé, elle dort bien. Mais ça, c'est pour un temps. Si elle ne fait pas le sacrifice, le reste, je ne sais pas. Claire. Je suis Terminator. Et ça, il ne peut pas annuler ça. C'est descendu, c'est descendu. Et ce nom va faire fureur. Les esprits impurs savent ça. Le Seigneur va se glorifier. Délivrer les âmes qui vont croire en sa parole. Alléluia. Et qui vont accepter les enseignements. Un enseignement de vérité. Pas des enseignements mélangés. Pas des enseignements mixtes. Des enseignements de vérité. De sanctification. Alléluia. Alors, nos problèmes ne finissent pas parce qu'il y a des choses qu'on cache. Comme tu sais de quoi je parle. Depuis que tu viens à l'église, tu traînes la même casserole. Il y a quelque chose que tu dois dire, tu n'as pas dit. Un jeune s'approche. Je vais l'utiliser comme serviteur de Dieu. Le déplacer pour la maison missionnaire. Alors qu'il est dans la sorcellerie. Au moment où je vais prendre la décision, son esprit me dit, il est dans la sorcellerie. Il t'a caché ça. Tu peux me dire, grand, la nuit je sors de mon corps et je rentre après. J'avais fait cette délivrance avant d'utiliser comme serviteur de Dieu. Mais si tu me caches cette partie-là, ça veut dire quoi? Tu vas venir dans l'église, on va te former et tu es sorcier. Après, c'est moi qui vas chercher à attraper. Parce que cette porte que tu as ouverte là, le diable va passer par là pour m'attaquer. Pour attaquer mes instruments. Pour attaquer mon ministère. Pour m'attaquer mon personne. Je dis, va réfléchir. Alléluia. Est-ce que tu peux terminer le Saint-Esprit? S'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous borner. Nous sommes dans le monde. Tu ne maîtrises rien. Tu te lèves le matin, tu laves ton visage. Tu t'en vas au travail. À la fin du mois, tu prends ton salaire. Tu manges matin, midi, soir. Tu dors. Mais je te parle de la réalité spirituelle. Tu t'amuses là. Le temps que Dieu t'a donné de vie sur terre ne va pas t'atteindre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Et quand tu meurs, là, ton âme est sur terre, se promène. Il y a des gens qui sont morts. Il y a une personne dont Dieu a parlé. Elle est morte en 88. Je dis 88. Et cette personne est encore dans une maison. Son âme est dans une maison. Le spirituel, c'est quelque chose. Prenez réellement le Saint-Esprit pour que votre vie soit garantie. Amen. Vous allez vers les péticheurs, vous ne connaissez même pas comment ils travaillent. Vous ne connaissez pas leur fondement. Vous ne connaissez pas leurs principes. Vous ne savez pas où ils ont pris leur puissance. Mais Jésus, au moins, tout est clair dans la Bible. Il n'y a rien de caché. Toi qui crois en lui, il se présente à toi. Même un enfant tout à l'heure commence à adorer Jésus. Et réellement là, Jésus va se présenter un enfant. Il va commencer à avoir des visions. Clair. Il ne cache rien. Mais il veut que nous soyons sincères en fait. Au lieu de l'accuser, Seigneur, je suis dans l'église, rien ne va, et puis tu commences à crier et l'insulter. Ce n'est pas lui la faute, c'est toi la faute. Vérité. Tu refuses la conversion. Tu refuses la conversion. Je disais, Saul est devenu Paul. Même. Mais il n'est plus retourné dans son ancienne maison, c'est fini. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont convertis, mais ils ont le numéro de leur ancienne copine. Ils se rencontrent matin, midi, soir dans les maquis. Mais vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi ensemble? Elle a voulu rester. Tu dis, bon, je vais te marier, mais allons dans l'église, non, moi je suis pas dedans. Mais pendant moi je ne peux pas dedans. Toi, tu as choisi de devenir évangélique, pentecôtiste. Le Saint-Esprit te parle. Tu es en face avec lui. Et maintenant tu retournes dans la boue.
Mais tu apprends quoi? Il dit, c'est pas à vous de retourner là-bas. Voici un chrétien qui va chez un péticheur. Tu vas apprendre quoi chez le péticheur? Dis-moi. Le péticheur, il t'a attaqué, il n'a pas réussi. Alléluia. Et quand tu arrives comme ça, il est content, il dit, ah, mon collègue est venu. Yeah. C'est puissant même. Il est content. Il dit, bon, l'âme, là, diable l'a frappé ici maintenant. Dès l'instant tu prends un petit élément venant de lui, là, Jésus te tourne son regard, se détourne de toi. C'est fini. Jésus se détourne de toi. Et toutes les prières que tu vas faire après, il n'entend plus. Jamais. Amen. Sur la croix, écoute-moi bien encore, sur la croix, Jésus-Christ, quand il disait à son Père, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Père, mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, le péché était sur la croix. Tout le péché de l'humanité s'était agglutiné sur la croix. Et Jésus devait payer le prix. Le Père, saint qu'il est, ne peut pas regarder Jésus dans le péché. C'est la seule fois, les seules heures où ce Dieu-là a détourné son regard vers son fils. Tout le temps, il était avec lui. Tout le temps, il était avec lui. Mais là, Yahvé ne peut pas regarder. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, il les a chassés. Écoute-moi bien, le péché, tu ne dois pas composer avec le péché. Dis Amen. 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 On dit non, donner l'argent, c'est le béni. Mon frère, donne ton argent, donne des millions ici, mets dans ma corbeille. Mais si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne seras pas béni. Je dis tu ne seras pas béni parce que moi, ma composition est basée sur la sanctification. Amen. Yes, dis yes. Dis yes, yes, yes. Yes, yes, yes. C'est ceux qui sont connectés sur les francs-maçons. Vous leur donnez, ils vont donner aux francs-maçons et ils vous bénissent. Tu es allé chez Péticheur sans t'en rendre compte. Moi j'adore Yahvé, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens vers moi, je te connais sur Yahvé. Amen. Donc si tu es dans des compositions nocturnes, ma prière ne va pas aboutir. Et tu vas m'injurer, tu vas dire grand jeunesse c'est un faux. Alors que je ne suis pas faux, c'est toi qui es faux. C'est ça, vérité. Tu m'entends ce matin? Je te parle, je parle à ton âme ce matin pour que tu comprennes et tu chantes. Arrêtez ce que vous cachez. Amen. Arrêtez. Pour ne pas chercher ce Dieu-là. Vos témoins dans l'église, vous êtes là, depuis vous êtes comme des carapaces de tortue. C'est devenu noir comme une tortue dans une forêt. Amen. Sur laquelle les feux, toutes les feuilles sont tombées. Toutes les couleurs de feu, la couleur de la carapace a pris ça. Tu es en train de couper la forêt, la machette tape même la carapace, tu entends boum. Tellement elle a duré dans la forêt. Tue comme ça la carapace. La plus vieille des tortues. Cherche même pas à évoluer. Pas de spirituel, fais autre chose. Dieu, ce qu'il n'aime pas, c'est ce qu'il fait. Et tu es dans l'église, c'est toi qui détruis maintenant les enfants de Dieu. Quand un veut évoluer, tu connais son histoire, tu vois sa grâce et tu veux détruire ça. Je dis à quelqu'un d'arrêter. Parce que toute chose a une fin. Il y a eu une fin pour Pharaon. Pharaon, là, il était le soleil qu'on adorait. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc si Dieu a mis fin à cette adoration, c'est que toi qu'on n'adore pas là, c'est plus facile à mettre fin pour toi. Tu m'entends ce matin? Amen. Donc prends garde de ce que tu fais.
Il est temps que tu passes à une repentance sincère. Toutes les repentances que tu as eu à faire là, c'est des mensonges. Va dans ta sincérité, au fond du cœur. Tout ce qui est là-bas, là, sors ça, nettoie ça, pour qu'on puisse nettoyer. Même s'il fallait payer des ingrédients pour faire nettoyer propre, on va payer pour nettoyer ça. Amen. Pour que ton cœur soit pur. Nos cœurs sont sales. On est assis dans l'église, on se regarde, mais dans le cœur, on a la haine de l'autre. On a la jalousie de l'autre. L'hypocrisie a fini. On a fini avec ça. On veut voir l'autre mourir. On prévoit même, Dieu même prier pour que l'autre, en venant même, fasse un accident. Qu'il meure. Tu es chrétien, tu veux que l'autre meure. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? C'est ce que Dieu t'a dit? Le Seigneur dit quoi? Priez pour vos ennemis. Priez pour eux. La vengeance à Dieu, c'est pas toi de te venger. Je dis, Seigneur, tue-le. Et tout le monde dit à Dieu, il faut le tuer. Dieu n'a qu'à tuer son serviteur. Vous n'avez rien compris. Je voudrais inviter quelqu'un à demeurer dans la sanctification. Pour que son âme, sa vie, soit détenue véritablement par le Saint-Esprit. Une vie qui est dans le Saint-Esprit, aucun sorcier ne peut la détruire. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis une vie qui adore Jésus-Christ. Réellement, aucun sorcier ne peut la vaincre. Je dis aucun sorcier, c'est ce qu'il te dit. Lui-même il te dit ça ce matin. Il dit, vous devez, pour que vous soyez devant sa face, pour que ton âme soit protégée, pour que ton esprit soit protégé, pour que ta vie soit dans ses mains. Il te demande quoi? De te rattacher de lui. Rattacher. Il ne dit pas détacher, il dit rattacher. La première condition pour que ton âme soit vraiment protégée et que le sorcier ne puisse pas te tuer, il faut d'abord être rattaché à Jésus. Quand tu es rattaché à Jésus, là, ça veut dire que même si on met une aiguille entre toi et Jésus, il n'y a pas de place pour l'aiguille. Les gars, maintenant, est-ce que quelqu'un comprend cette image que je donne? Je dis quand tu es rattaché, tu es collé à Jésus-Christ. Alléluia. Même l'aiguille, même on veut mettre l'aiguille entre vous, l'aiguille n'a pas de place. La plus petite, c'est le plus petit des éléments. On veut mettre entre vous, l'aiguille n'a pas de place. Même le sable, même on dépose le sable ne peut pas rentrer et descendre. Alléluia. Parce que tellement tu es collé à Jésus-Christ, il n'y a pas d'espace pour qu'il mette. Alléluia. Est-ce que tu es collé à Jésus? Est-ce que tu es rattaché à Jésus? Amen. 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 Est-ce que tu es rattaché à Jésus ce matin? Chrétien, est-ce que tu es rattaché à Jésus? Jésus. Jésus. Tu souffres parce que tu n'es pas rattaché à Jésus. Quand tu es rattaché à une personne et que cette personne est aisée, toi aussi tu es aisé de ta manière. Amen. Mais si tu n'as pas tout le luxe, mais dans le village quand même on te respecte. Bravo. Il y a des gens qui viennent quand même prendre quelque chose avec toi. On dit, ah, moi, ma tante, toi, moi, tu es un peu. Nous-mêmes, on n'a rien. Pourquoi tu es un peu? Tu es un peu parce que tu es rattaché à une personne qui est aisée. Alléluia. Est-ce que tu parles quand même le Seigneur ce matin? Donc, si tu es vraiment rattaché à Jésus, mais je te dis que tu ne manqueras de. Tu ne manqueras de. Tu ne manqueras de. Parce que Jésus est la bénédiction. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je te donne la condition d'abord d'être réellement rattaché à lui. Et il te répondra. Et tu te tiendras devant lui. Il y a plein de peuples qui se tenir devant Jésus-Christ, qui se comportent comme Adam et Ève, qui se cachent. Qui se cachent. Mais pendant combien de temps tu vas te cacher, mon frère? Non, dis-moi, toi tu vas pendant combien de temps? Non, soyons sincères ce matin. On n'a qu'à parler franchement. Tu vas te cacher pendant combien de temps? Toi-même tu ne souffres pas. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas heureux. Tu vas te cacher pendant combien de temps? C'est ce que Dieu ne veut pas.
Tu es dans sa maison et tu souffres. Il te dit de te rattacher véritablement. Et dans ce rattachement, il y a des sacrifices que tu dois faire. Amen. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vile, tu seras comme ma bouche. Waouh. Une bouche que Dieu va utiliser pour prophétiser. Une bouche que Dieu va utiliser pour donner des messages au peuple, à son peuple. Une bouche que Dieu va utiliser pour guérir les malades. Une bouche que Dieu va utiliser pour bénir les âmes. Alléluia. 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 Je veux que ça soit ta bouche ce matin. Je dis, je veux que ça soit ta bouche ce matin. Je dis, je veux que ça soit ta bouche. Toi qui m'écoutes ta bouche ce matin. Toi qui me suis depuis le verset, je veux que ça soit ta bouche ce matin. Je veux que ça soit ta bouche. Mais il te donne une seule condition. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux ce matin pour vous? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux en vous ce matin? Il n'y a rien de précieux en vous ce matin? La gloire de Dieu. S'il vous plaît, il n'y a rien de précieux? Je vais vous entendre. Qu'est-ce qui est précieux en vous ce matin? La gloire de Dieu. La présence du Saint-Esprit en toi. Il est précieux. À quel moment l'Esprit de Dieu est entré en toi? Parce que tu as obéi à la parole que Jésus a dite dans Jean 15, verset 14. Si vous m'aimez, gardez mes, et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Donc la parole de Dieu est précieuse en toi. Et vous voyez, quand vous marchez dans la parole de Dieu, le diable sait que vous devenez dangereux. Je dis bien dangereux. Un enfant qui obéit qu'à la parole de Dieu, le diable le voit dangereux. Donc il mène les pièges au départ pour ne pas que cet enfant puisse franchir certains éléments, puisse arriver à un certain niveau. Parce que si l'enfant atteint un certain niveau, c'est grave pour lui, le diable. C'est pourquoi il se précipite de vous détruire par accident, de vous tuer, de vous empoisonner. Parce que si vous grandissez avec la parole en vous, vous serez dangereux. Amen. Gardez la parole précieusement en vous. Marchez là-dessus. Tu me comprends ce matin? Amen. Parce que celui qui garde la parole, il dit si vous gardez les commandements, le Saint-Esprit sera avec vous. Et il sera en vous. Donc celui qui garde précisément la parole de